Et si on pouvait toucher 2 000 € par mois, sans patron, sans contrainte, sans rien à faire, juste toucher 2 000 € par mois? C'est la question que je me suis posée parce qu'en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est réussir à me constituer un revenu passif, surtout que je commence sérieusement à préparer ma retraite. Et donc, je cherche le meilleur moyen de me constituer le revenu passif le plus important possible. Et il s'avère que je me suis interrogé sur différents ETF. Vous savez qu'on parle beaucoup des ETF, par exemple, sur le Standard Poor's 500 ou d'ETF sur le CAC 40 ou d'autres ETF comme ça sur des indices boursiers. Alors, pour ceux qui ne savent pas, j'expliquerai tout à l'heure un peu mieux ce qu'est un ETF, mais on parle beaucoup de ces moyens pour investir en bourse extrêmement simplement. Mais ce que je me suis demandé, moi, c'est est-ce qu'il existe des ETF pour non seulement investir en bourse très simplement, mais surtout me constituer un véritable revenu passif le plus élevé possible et sur lequel je puisse compter. C'est-à-dire que je ne veux pas non plus investir et puis du jour au lendemain ne plus toucher à mes dividendes. Je veux investir tranquillement et avec une énorme sécurité et toucher régulièrement un dividende sur lequel je peux réellement compter tous les ans. Eh bien, il s'avère que j'ai trouvé non pas 3 ETF comme je l'ai mis dans le titre de cette vidéo, mais 4 ETF qui permettent ça. 2 aux États-Unis et 2 en Europe. Et ces 4 ETF, ils correspondent à 4 types de personnes différentes. Et donc, dans cette vidéo, d'abord, je vais vous rappeler exactement ce qu'est un ETF pour qu'on soit bien raccord là-dessus. Ça ne durera pas trop longtemps, mais ça permettra à ceux qui ne connaissent pas de découvrir réellement ce que c'est. Et ça ne sera pas trop long, du coup, ça n'embêtera pas ceux qui savent ce qu'est un ETF. Et puis ensuite, je vais vous expliquer précisément quels sont ces 4 ETF, à qui ils s'adressent, que vous pouvez attendre, vous, comme rendement, pourquoi ils vont vous apporter un rendement régulier et ce que vous pouvez en espérer. Et puis, je vous montrerai également comment les acheter extrêmement facilement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors, on va d'abord essayer de comprendre ce qu'est un ETF en moins de 3 minutes. Un ETF, en fait, c'est un instrument financier que vous pouvez acheter et vendre pendant les heures d'ouverture de la bourse. Grosso modo, un ETF, ça regroupe un grand nombre d'actions suivant une thématique. Si vous achetez un ETF sur le CAC 40, vous aurez probablement les 40 actions du CAC 40 qui seront représentées dans cet ETF. Et quand le CAC 40 augmentera, votre ETF augmentera exactement dans les mêmes proportions que le CAC 40. Aux États-Unis, vous avez des ETF sur le Dow Jones, mais les plus connus aujourd'hui, ce sont des ETF sur le Standard Poor's 500. Même chose, ça représente les 500 plus grosses entreprises américaine. Et quand le Standard Poor's 500 augmente, cet ETF augmente. Inversement, quand il baisse, l'ETF baisse. Et quand les entreprises du CAC 40 ou quand les entreprises du Standard Poor's 500 versent un dividende, l'ETF soit va vous verser ce dividende dans les mêmes proportions, soit il va les accumuler, c'est-à-dire qu'il va garder les dividendes à l'intérieur de l'ETF pour faire en sorte que sa valeur augmente de plus en plus vite. Bref, l'ETF, c'est un moyen, un instrument financier qui vous permet d'acheter un grand nombre d'actions en une fois, parfois avec une toute petite somme. Et c'est ça l'avantage, c'est qu'il va vous permettre d'investir avec très très peu d'argent en bourse. Des ETF, il en existe sur absolument tout. Oui, il en existe des milliers différents. Mais là, ce que je recherche, moi, ce sont des ETF très particuliers. Je veux me faire un revenu passif, notamment pour préparer ma retraite. Et donc, j'ai besoin de deux choses importantes. J'ai besoin d'un ETF ou plusieurs ETF qui me versent de gros dividendes, les plus gros possibles, mais également des dividendes sur lesquels je puisse compter d'une année sur l'autre. Il ne s'agit pas que je touche d'énormes dividendes cette année et aucun dividende l'année prochaine. Sinon, j'ai aucune envie de devoir me remettre à travailler l'année prochaine. Donc, je veux quelque chose qui donne des gros dividendes et des dividendes sur lesquels je peux compter. Et il s'avère que j'ai trouvé 4 ETF très différents, mais qui correspondent exactement à ma recherche. Il y en a 2 aux États-Unis, 2 en Europe. Et ces ETF, je vais vous les montrer sur la plateforme Freedom 24 qui sponsorise
cette vidéo et que j'utilise régulièrement pour acheter des actions ou des ETF. Le premier ETF que je vais vous montrer, c'est un ETF américain dont le code est EXX5. Donc, vous voyez, je vais taper là sur la plateforme Freedom 24 et c'est un ETF qui s'appelle iShares Dow Jones US Select Dividend. Alors, quand j'ai découvert cet ETF, je me suis demandé ce que c'était ce Dow Jones Select Dividend, parce que Dow Jones, je connais, mais Dow Jones Select Dividend, je ne connaissais pas. Eh bien, c'est un indice qui a été créé en 2003 et qui regroupe les 100 entreprises américaines qui versent le plus gros dividende, mais pas que. Il faut verser un dividende relativement stable depuis 5 ans. Bref, ce sont des entreprises qui sont plutôt bien diversifiées et plutôt des grosses entreprises américaines. Et le dividende que vous pouvez attendre de cet ETF, il va varier entre 3 et 4 par an. Aujourd'hui, par exemple, il est de 2,8 3 ou 4 par an, ce n'est pas absolument fantastique, mais le gros avantage de ce dividende, c'est qu'il va être stable dans le temps. En fait, cet ETF, je pense qu'il va principalement intéresser les gens qui veulent tout de suite toucher un dividende relativement confortable et stable dans la durée. Le deuxième ETF à dividende dont je voulais vous parler, c'est celui dont le code est SPYD. C'est le Standard & Poor's US Dividende Aristocrate. Alors, les dividendes aristocrates, j'en ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne, du coup je vais résumer en 2 secondes. Les dividendes aristocrates, ce sont des entreprises qui versent des dividendes croissants depuis au moins 25 ans aux États-Unis. Donc parmi ces entreprises, vous avez par exemple Coca-Cola et McDonald's. Et leur grande force, c'est d'avoir traversé énormément de crises, toujours en versant des dividendes croissants à leurs actionnaires. Du coup, on peut vraiment compter sur le dividende. Alors le dividende, il n'est pas extrêmement élevé. Il est de 2,1, 2,2%. Ce n'est pas extrêmement élevé. Et pour ça, je dirais que c'est peut-être plutôt fait pour ceux qui veulent se constituer un portefeuille d'ETF à dividende, mais dans la durée, avec un objectif peut-être à 10 ou 15 ans. Parce que là, vous avez des entreprises qui sont merveilleuses, qui savent résister aux crises et qui savent continuer à vous verser des dividendes même pendant les crises. Mais que l'on prenne un ou l'autre des ETF que je viens de vous présenter, des ETF américains que je viens de vous présenter, on s'aperçoit que le rendement, il n'est pas si élevé que ça. Vous avez du 2,1% pour l'ETF des dividendes aristocrates et vous avez du 3 à 4% pour l'autre ETF. C'est bien, mais ce n'est pas exceptionnel. C'est une particularité des Américains par rapport aux Européens. Et c'est pour ça que là, je vais vous présenter également 2 ETF européens qui, eux, vous allez voir, rapportent beaucoup plus d'argent. Le premier dont je veux vous parler, eh bien, son code, que je remets encore sur Freedom 24, est SPYW. C'est le Standard & Poor's Euro Dividende Aristocrate. Alors, Euro Dividende Aristocrate, ça veut dire qu'on va avoir des dividendes aristocrates européens. Mais c'est moins exigeant que les Américains. Pour les Américains, on demande 25 ans consécutifs de dividendes croissants. Pour les Européens, pour réussir à trouver des entreprises qui passent le test, on a dû mettre un test un peu plus doux, c'est-à-dire qu'il faut avoir 10 années de dividendes croissants ou stables. Si vous avez 10 années de dividendes croissants ou stables en Europe, vous faites partie des euros dividendes aristocrates. Alors, c'est quand même de très très belles boîtes. Je vais vous donner 2-3 noms, je vais aller les lire. Vous avez L'Oréal, LVMH et Nestlé, par exemple. Donc, c'est quand même de très belles boîtes. Et leur gros avantage par rapport aux Américains, c'est que le dividende est beaucoup plus élevé. Avec les dividendes aristocrates européens, vous avez un dividende qui est aux alentours de 3,5% de la valeur de l'ETF. Et du coup, comme rendement, c'est quand même nettement plus important, nettement plus intéressant que les dividendes aristocrates américains. Là aussi, on a des entreprises qui sont extrêmement solides, qui ont connu quand même pas mal de crises, parce que en 10 ans, on a eu quand même beaucoup de crises en Europe, donc qui ont connu pas mal de crises et continuent à verser soit le même dividende, soit un dividende un peu plus élevé à leurs actionnaires. Du coup, pour moi, c'est également plutôt un placement que je ferai
avec un horizon de temps de 10, 15, 20 ans. Parce qu'il y a un autre ETF à dividendes européen qui, lui, verse beaucoup plus de dividendes. Le code de ce quatrième ETF, c'est IDVY, l'iShare Euro Dividende. Et cet ETF, il va suivre un indice européen qu'on appelle l'Euro Stoxx Select Dividende 30. Pour faire vite, c'est un indice qui prend les 30 entreprises américaines qui versent les plus gros dividendes. C'est le pendant de ce que je vous avais montré aux États-Unis tout à l'heure avec celui qui suivait le Dow Jones basé sur les 100 entreprises américaines qui versaient les plus gros dividendes. Et bien là, c'est les 30 entreprises européennes qui versent les plus gros dividendes. Et même chose, il faut qu'elles aient un dividende à peu près stable dans les 5 dernières années. Et surtout, il faut qu'elles montrent qu'elles sont capables de continuer à verser ce dividende dans les années qui viennent. Et là, on a vraiment un dividende extrêmement important puisque le dividende qui a été versé cette année, il est de 4,7% de la valeur de la part de l'ETF. Donc, vous touchez un rendement du dividende de 4,7%. C'est très, très élevé comme rendement du dividende. Et les boîtes qui font partie de cet ETF sont quand même des très grosses boîtes, puisque par exemple, vous avez Total et Sanofi. Donc, on a quelque chose également d'extrêmement stable. Cet ETF, il me semble parfait pour ceux qui habitent en Europe et qui veulent tout de suite toucher un dividende élevé, avoir des revenus passifs très élevés. Mais attention quand même, parce que un dividende élevé, ça ne veut pas dire une performance élevée. Les entreprises que j'ai citées, il arrive régulièrement qu'elles ne surperforment pas et que la valeur de votre part, elle n'augmente pas aussi vite qu'elle le pourrait. L'intérêt vraiment de cet ETF, c'est le dividende qui vous verse et vous avez une valeur de la part qui a tendance à augmenter sur le long terme, mais peut-être moins, par exemple, qu'un ETF sur le Standard & Poor's 500 ou un ETF sur le CAC 40. Alors, quand j'ai trouvé ces 4 ETF, je me suis demandé comment les choisir. En fait, lequel choisir dans ma situation à moi. Et il y a quelque chose d'assez clair qui m'est apparu. En fait, il y a 2 solutions pour choisir. La première solution, c'est choisir entre les USA et l'Europe. Aux USA, vous avez des entreprises qui, historiquement, ont une croissance beaucoup plus élevée que les entreprises européennes. Ça veut dire que les ETF achetés sur des entreprises américaines vont avoir tendance à avoir une valeur qui va grandir beaucoup plus rapidement que les ETF que vous allez acheter sur les entreprises européennes. Alors, ce n'est pas certain, c'est historiquement ce que l'on constate. Alors que les ETF que vous avez sur les entreprises européennes, ils vont avoir comme avantage de verser un dividende beaucoup plus élevé que les ETF sur les entreprises américaines. Donc là, c'est peut-être la première façon de choisir entre les différents ETF, ETF américains ou ETF européens. Et puis ensuite, il y a autre chose qui m'est apparu assez clairement, c'est le rendement du dividende dans le sens, est-ce que je veux de l'argent tout de suite, un revenu passif immédiat, ou est-ce que je le veux dans des années? Si je veux un revenu passif immédiat maximum, eh bien, je vais plutôt aller aux États-Unis sur l'ETF qui est basé sur le Dow Jones des 100 entreprises américaines qui versent les plus gros dividendes et en Europe sur l'ETF qui est basé sur les 30 entreprises européennes qui versent les plus gros dividendes. Ça, vraiment, si je veux un gros dividende tout de suite, je vais plutôt regarder par là. Par contre, si j'ai du temps devant moi, si j'ai 10, 15, 20 ans devant moi, j'aurais peut-être plutôt tendance à aller vers les ETF sur les dividendes aristocrates, c'est-à-dire des entreprises qui versent des dividendes croissants ou stables depuis 10 ans en Europe et des dividendes croissants depuis au moins 25 ans aux États-Unis. Donc voilà un peu, je trouve, comment on peut distinguer les différents ETF, ces 4 ETF, et choisir celui ou ceux qui nous intéressent. Parce que ce qui peut être intéressant aussi, c'est de choisir un ETF américain et un ETF européen. Comme ça, on parie sur 2 zones géographiques en même temps et ça me paraît assez sage de le faire. En tout cas, moi, les ETF commencent à représenter une part importante de mon portefeuille juste à côté des actions. Et actions comme ETF, je les achète auprès de Freedom 24. Parce que Freedom 24 a une interface extrêmement simple, facile à suivre sur son ordinateur ou sur son téléphone
et que ça me convient parfaitement. Et d'ailleurs, ça convient aussi parfaitement à un débutant. Et puis, Freedom 24, c'est une grosse entreprise qui est surveillée par la SEC aux États-Unis et par les autorités européennes, et puis de grands régulateurs comme la BaFin en Allemagne. En plus, ouvrir un compte chez Freedom 24, c'est vraiment une opération qui vous prend 5 minutes. J'ai fait une vidéo à ce sujet, mais on va vous demander un justificatif de domicile, on va vous demander une pièce d'identité, on va vous demander de faire un selfie, et c'est parti, vous pourrez commencer à acheter vos premiers ETF. Et en plus, cerise sur le gâteau, si vous cliquez sur le lien qui est dans la description de cette vidéo, sur le premier commentaire épinglé, eh bien, vous pourrez avoir, si vous ouvrez votre compte et que vous l'approvisionnez, vous pourrez avoir jusqu'à 20 actions gratuites d'une valeur qui peut aller jusqu'à 800 $. Donc, cliquez sur le lien, ouvrez votre compte chez Freedom 24 et commencez à acheter vos ETF. Bref, dans cette vidéo, je vous ai présenté les 4 ETF qui me semblent les meilleurs pour avoir un revenu passif le plus important possible et surtout le plus sûr possible. 2 ETF américains, 2 ETF européens, 2 ETF qui permettent d'avoir des revenus immédiats importants et 2 ETF qui parient sur le long terme. À vous de choisir lesquels ou lequel est le plus adapté à vous, à ce que vous souhaitez. À vous aussi de vous renseigner un petit peu plus à fond sur ces ETF. Ils sont tous à réplication physique. Vous savez que pour moi, c'est absolument essentiel d'avoir des ETF à réplication physique et ils sont tous UCITS, une norme européenne qui vous protège énormément. Et j'aimerais bien savoir ce que vous cherchez. Est-ce que vous cherchez un revenu passif immédiat, rapide, fort, ou est-ce que vous préférez un revenu passif, certes, mais qui va augmenter dans le temps? Et ma foi, vous avez le temps de vous le constituer. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et puis, comme dicton du jour, j'aimerais dire que l'argent dort rarement, sauf quand il est sur un livret à 1%. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aller voir ce que Freedom 24 peut vous proposer. Le lien est dans la description. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.